Est-ce que tu as envie que ta famille te regarde comme quelqu'un de toujours fatigué, un peu à l'ouest, sans énergie? Ou est-ce que tu préfères qu'on te voie comme quelqu'un de dynamique, solide, présent? Ton sommeil influence directement ta santé. Ton énergie, ton humeur, une mauvaise qualité de sommeil peut multiplier par 2, voire par 3, les risques de problèmes cardiovasculaires. Donc ce n'est pas juste une question d'image, ce n'est pas juste être un peu fatigué, c'est ta santé que tu mets en jeu. Alors pose-toi la question, est-ce que tu veux que ça continue comme ça ou est-ce que tu veux changer? Écoute bien ce que je vais te dire. Aujourd'hui, je veux qu'on parle franchement d'un problème que beaucoup de personnes vivent sans vraiment comprendre ce qui se passe. Ces nuits où tu te réveilles plusieurs fois, où tu ouvres les yeux à 2 heures, à 3 heures, parfois à 4 heures du matin, et où tu as l'impression que ton sommeil ne tient jamais jusqu'au bout. Tu t'endors peut-être correctement, mais tu ne dors pas d'une traite, et au fil des semaines, ça use, ça fatigue, ça énerve, et ça finit par te faire douter de ton propre corps. Alors on va entrer directement dans le vif du sujet. Il y a plusieurs raisons possibles à ces réveils nocturnes, et l'erreur, c'est de croire qu'il n'y en a qu'une seule. Le sommeil, c'est un équilibre. Dès qu'un élément déraille, toute la nuit peut se fragmenter. La première chose que je regarde souvent, c'est la glycémie. Beaucoup de personnes ne font pas le lien entre leur gestion du sucre et leur réveil nocturne. Pourtant, quand la glycémie est élevée, le corps cherche à éliminer cet excès et l'eau suit le sucre. Résultat, tu te lèves pour aller aux toilettes, parfois plusieurs fois, et à chaque fois que tu te lèves, même si ça te paraît banal, tu casses un cycle. Tu réveilles ton cerveau, tu sors de la profondeur du sommeil et parfois, tu as ensuite du mal à replonger. Donc si tu te reconnais là-dedans, il peut être intéressant de regarder la stabilité de ton alimentation, surtout le soir. Trop de sucre, trop de glucides rapides ou des pics glycémiques dans la journée peuvent indirectement saboter ta nuit. Dans la continuité de ça, il y a un autre paramètre qui joue beaucoup et qui est lié au métabolisme, l'insuline. Quand l'insuline est trop élevée sur une longue période, ton corps peut rester dans un mode plus vigilant, plus activé. Le système nerveux sympathique, celui du stress et de l'alerte, peut être stimulé davantage. Et quand ton corps est en mode alerte, il se relâche moins facilement, il dort moins profondément. Il peut même t'envoyer plus souvent aux toilettes parce qu'il ne relâche pas complètement certaines fonctions. Ce que ça veut dire, c'est que parfois, améliorer la continuité du sommeil passe par un travail métabolique global. Pas par une pilule miracle, par une stabilisation. Ensuite, il y a quelque chose que beaucoup de personnes reconnaissent immédiatement. Le réveil typique autour de 2 heures du matin. Tu te réveilles d'un coup, les yeux grands ouverts, le cerveau en marche, parfois même plus réveillé qu'en pleine journée. Et le matin, paradoxalement, tu es épuisé. Souvent, derrière ce schéma, on retrouve un cortisol trop élevé. Le cortisol est une hormone utile, elle te réveille le matin, elle te donne de l'énergie. Mais si elle est mal régulée, notamment à cause d'un stress chronique accumulé pendant des années, elle peut perturber ton architecture de sommeil. Normalement, au milieu de la nuit, tu devrais être dans ton sommeil le plus profond. Mais si ton système est en vigilance constante, tu peux être réveillé exactement au moment où tu devrais être le plus réparé. Et là, ce n'est pas juste une question de dormir plus. C'est une question de réduire la charge globale de stress, d'améliorer les routines du soir et parfois de revoir certaines habitudes stimulantes. Ce qui m'amène d'ailleurs à un point très concret, la caféine. Beaucoup de personnes pensent qu'un ou deux cafés dans la journée ne peuvent pas faire de mal. Mais chez certaines personnes sensibles, même une consommation modérée peut suffire à fragmenter la nuit. Il ne s'agit pas de diaboliser le café. Il s'agit d'observer honnêtement ce qui se passe si tu réduis un peu ou si tu arrêtes plus tôt dans la journée. Autre chose que j'observe souvent, un manque de mouvement. Avec le temps, on devient plus sédentaire. On travaille assis, on bouge moins, on sort moins et paradoxalement, on est plus stimulé mentalement que jamais. Le corps a besoin d'activité pour bien dormir. Une activité physique adaptée, régulière, surtout en journée, favorise un sommeil plus profond. A l'inverse, une journée sans mouvement, passée devant un écran, peut laisser le système nerveux dans un état étrange, fatigué mais pas relâché. Et dans la même logique, il faut parler des habitudes autour du lit. Si ton lit devient l'endroit où tu réfléchis, où tu regardes ton téléphone, où tu t'énerves de ne pas dormir, ton cerveau apprend que le lit est un lieu d'éveil. C'est subtil, mais c'est puissant. Quand tu te réveilles trop tôt, évite les activités stimulantes, évite les écrans, garde la lumière basse.
protège ton cerveau de l'activation inutile. Sinon, tu entraînes ton système à considérer 3 heures du matin comme une heure normale d'activité. Et puis, il y a un facteur qu'on sous-estime énormément, la lumière. Si tu passes ta journée sous des LED, derrière un écran, dans un environnement artificiel, ton cerveau reçoit des signaux confus. Il a besoin de contraste, de lumière naturelle le matin, d'obscurité progressive le soir. S'exposer à la lumière naturelle en début de journée aide à recaler l'horloge interne. Diminuer l'intensité lumineuse en soirée prépare le terrain au sommeil. Ensuite, il faut évoquer la respiration. Les troubles respiratoires nocturnes sont plus fréquents qu'on ne le pense, surtout avec l'âge ou certaines morphologies. Si la respiration est perturbée pendant la nuit, ton cerveau se réveille pour sécuriser l'oxygène. Tu peux avoir l'impression de te réveiller sans raison, alors qu'en réalité, ton corps a déclenché un micro-réveil pour respirer correctement. Dans ce cas-là, il est important de prendre la situation au sérieux et d'évaluer si des signes, comme des ronflements importants, une fatigue persistante le matin ou des pauses respiratoires observées par un proche, méritent un avis spécialisé. Enfin, il y a les tensions physiques, les crampes, les spasmes, les muscles tendus qui te réveillent brutalement. Un corps qui manque d'équilibre, qui est tendu, qui est en stress constant, qui est mal hydraté ou mal nourri, aura plus de mal à se relâcher complètement la nuit. Le sommeil est un reflet. Si ton corps est en tension, ton sommeil sera fragile. Si ton métabolisme est instable, ton sommeil sera instable. Si ton système nerveux est en alerte, ton sommeil sera fragmenté. La bonne nouvelle, c'est que tu as du pouvoir sur ces leviers. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Mais tu peux identifier le facteur qui te correspond le plus et commencer par là. Et c'est ça que je veux que tu retiennes. Ne cherche pas la solution magique. Cherche la cohérence. Si tu te lèves pour uriner, regarde la glycémie. Si tu te réveilles à 2 heures avec le cerveau en feu, regarde le stress et la stimulation. Si tu es exposé aux écrans toute la journée, travaille la lumière. Si tu ronfles ou que tu es épuisé le matin, explore la respiration. Si tu as des crampes, regarde l'équilibre global. Un meilleur sommeil, ce n'est pas juste être moins fatigué, c'est être plus patient, plus clair mentalement, plus stable émotionnellement, plus fort face au stress. Alors choisis une piste, une seule, et commence ce soir. Parce que la qualité de ta journée dépend de la qualité de ta nuit, et la qualité de ta nuit dépend des choix que tu fais maintenant. Je te souhaite une excellente nuit. Peace.